Il existe un lieu sans nuages, un lieu où l'amour est partout, un lieu où la lumière est omniprésente. Ce lieu nous est accessible par la voix du cœur. Bienvenue dans les Vibes de l'amour, le podcast des chercheurs d'or. Je suis Claire, ton hôte, et je t'invite à me rejoindre dans cet espace sacré, le cœur ouvert et la conscience en éveil. Alors, respire profondément et laisse-toi emmener sur les rivages des mondes d'amour. Peut-être y trouveras-tu la pépite que tu cherches. Il y a des transformations que l'on ne remarque pas, du moins pas immédiatement. Comme l'arbre en hiver qui semble figé, mais sous l'écorce, la sève circule déjà, prête à éclore au printemps. Là, loin sous la surface de la terre, des graines oubliées s'animent, fendant l'obscurité, attirées par la promesse du jour. Rien ne se précipite et pourtant tout bouge. La terre se prépare, discrètement, patiemment. Dans le fond d'un ruisseau, des pierres sont polies par l'eau qui les effleure chaque jour, sans que la lente métamorphose qui les transforme soit perceptible. Parce que le monde change en silence, loin des regards pressés, loin du bruit de nos pensées. Parce que le monde change en nous, dans le silence, par des micro-ajustements discrets, comme l'eau qui sculpte la roche. On les ignore parce que ce sont des ajustements infimes. Comme la vie est mouvement, chaque micro-mouvement, chaque micro-prise de conscience participe à remplir un plateau de la balance jusqu'à ce que celui-ci bascule dans l'autre sens. À ce moment-là, tu ne peux plus l'ignorer car le changement s'est rendu visible. Et parfois, il te réveille brutalement car tout semble basculer dans ta vie. Une relation se termine, un travail s'arrête, un changement soudain, un événement qui te prend de court et te déstabilise. Tu as l'impression que cela arrive sans prévenir. Mais si tu regardes de plus près, tu verras peut-être que ce n'est pas vraiment un événement isolé qui l'a provoqué, mais un ensemble de petits changements invisibles qui, accumulés, créent un basculement. Ces changements peuvent être vécus comme des libérations ou au contraire générer de la souffrance. Ce qui est douloureux dans le changement soudain, c'est qu'on ne l'a pas vu arriver ou que l'on a choisi de ne pas le voir arriver. Ça tombe sur nous. Souvent, nous nous étions réfugiés derrière une étiquette que nous avions donnée à la situation qui la figeait dans une réalité immuable ou qui semblait immuable, et créé une sorte de muraille, d'écran opaque qui empêche de voir justement ces ajustements, le vivant à l'œuvre dans notre réalité. Et bien souvent cela va de pair avec le fait de refuser de voir les signaux reçus, ceux qui remettent en question cette image désirée que nous voulons justement immuable. Il n'y a que la pensée qui puisse donner l'illusion que la vie est figée en lui attribuant une étiquette. Si l'on accepte au contraire cette idée de mouvement à l'œuvre dans chaque instant, si nous prêtons attention à chaque petite perte ou chaque victoire, nous pouvons voir des trajectoires se dessiner et ainsi anticiper les bascules. Et alors, au lieu d'attendre que la balance bascule de façon brutale, nous pouvons choisir d'accompagner et de guider nos transformations. Je l'ai déjà dit dans mes précédents podcasts, et si tu ne les as pas écoutés, je t'invite à t'y reporter. Cette année, c'est une année qui nous plonge dans les transformations de manière importante, dans des mues et où nous sommes appelés à grandir. Notre être se déploie en quittant ce qui ne lui sert plus et va revêtir une nouvelle peau, une nouvelle identité. Ce que j'appelle les grandes mues parce qu'elles touchent beaucoup de monde, ont commencé. Elles peuvent concerner jusqu'à nos fondations et remettent en question les statu quo jusque-là intouchés. Cela amène de l'insécurité, un sentiment de vulnérabilité, de la douleur et de la souffrance. Pour d'autres, ce sera des libérations en même temps. Si le changement brutal, la bascule s'est déjà produite dans ta vie, alors tu es en quête d'un nouvel équilibre.
Si tu te sens en inconfort et que ça pique un peu dans ton quotidien, alors il se peut que tu aies déjà là les prémices de la bascule à venir. Ton être profond te parle. Il te susurre à l'oreille que le renouveau arrive dans ta vie de manière inéluctable. Dans ces deux cas, je t'invite à être comme un détective, c'est-à-dire très attentif à ce qui se produit dans ta vie. Ce qui peut t'aider et t'aiguiller, c'est de repérer et observer les petits signes qui se manifestent en toi, comme par exemple tes émotions, tes envies, tes résistances, tes peurs et les nouvelles pensées qui induisent de micro-changements dans ta façon de faire. C'est aussi voir ce qui se passe autour de toi, tous les petits signes que la vie t'offre chaque jour. Alors, une des manières de faire pour observer tout ça, c'est bien sûr de ralentir. Ralentir pour se donner le temps, se mettre au tempo de la vie, pour écouter ces voix sages qui nous rappellent que vivre est un art et que chaque instant peut devenir sacré. Créer des pauses pour que tu puisses prendre le temps de remarquer ce qui se passe. Médite si tu veux, marche aussi. Il y a des moments de passage dans l'année solaire où nous passons d'un équilibre à un autre, des moments qui précèdent les changements de bascule justement. Et c'est le cas actuellement puisque nous sommes au moment où les jours et les nuits sont en équilibre. Alors c'est un moment particulier de déploiement de la lumière et je t'invite à en profiter pour accompagner et écouter ce qui se passe en toi en ce moment. Crée des petits rituels pour t'aider à prendre conscience de ce qui se passe en toi. Ils sont ces ponts invisibles entre le visible et l'infini. Des repères que nous traçons dans le sable du temps pour nous rappeler qui nous sommes, pour inscrire nos pas dans un chemin qui a du sens. Ils sont les ancrages, les rythmes, les balises d'un voyage intérieur. Un rituel, c'est bien plus qu'un simple geste répété. C'est une danse entre le corps et l'âme, un langage que l'on murmure à l'univers pour lui dire « je suis prêt, j'avance, j'honore ce qui est ». Et ces rituels sont là, partout, même si nous les avons oubliés. Le premier regard échangé avec soi dans le miroir du matin, la tasse de thé qui fume entre nos mains comme une offrande à la douceur du jour qui commence, le feu qu'on allume, les bougies qui vacillent, les mots qu'on prononce en fermant les yeux, la respiration que l'on pose avant de plonger dans le tumulte du monde. Dans chaque rituel, une mémoire, celle de nos ancêtres qui allumaient des feux pour célébrer les saisons, celle des temples silencieux où l'encens s'élève en volute, celle de l'enfant en nous qui savait que souffler une bougie n'est pas un simple souffle mais un vœu porté par le vent. Les rituels nous relient à la nature, à nos cycles profonds, à ce qui nous traverse et nous transforme. Ils sont des invitations à ralentir, à inscrire notre passage dans une trame plus vaste, à faire de chaque instant un seuil vers le sacré. Et si nous réapprenions à célébrer, à déposer un geste d'amour sur chaque jour qui commence, à laisser la gratitude s'infiltrer dans chacune de nos pensées et de nos actions, à transformer la simplicité en magie et l'ordinaire en offrande, car en vérité les rituels ne demandent rien, sinon d'être vécus avec intention. Pour t'aider dans ce processus à l'œuvre, je t'ai préparé un recueil de rituels à réaliser en ce moment pour l'équinoxe de printemps. Tu peux le télécharger gratuitement dans le lien en commentaire. Tu y trouveras 17 idées de rituels simples à mettre en œuvre qui te permettront de prendre le temps pour toi et accompagner symboliquement ces moments de transition en douceur et en conscience. Car chaque transformation appelle à un nouvel équilibre, un renouveau qui passe par des moments de fragilité et de vulnérabilité et où l'on peut se sentir exposé lorsque tout semble vaciller autour de nous. Cela crée comme des véritables appels d'air à se nourrir à plus grand que soi, à retrouver notre identité profonde et mettre du sens à ce que l'on vit. Alors c'est dans cette dynamique de renouveau que je vous propose Renaissance, le voyage intérieur de 10 semaines que j'ai conçu pour celles et ceux qui ressentent l'appel du changement et qui sont en train de le vivre et souhaitent aller plus en profondeur et au-delà des rituels. Renaissance, c'est un chemin pour aider à reconnecter à son essence, à travers des méditations guidées profondes, les onctions sacrées, éventuellement les constellations familiales si le besoin s'en fait sentir. Renaissance accompagne toute personne en évolution en offrant un cadre pour accueillir l'initiation du changement. Si vous ressentez cette énergie, si cela vous appelle, je vous invite à explorer ce programme. Le printemps nous appelle et il est temps d'embrasser la beauté de notre renouveau intérieur,
Alors plus de détails pour ce programme, eh bien c'est en lien en commentaire. Merci d'avoir écouté cet épisode des Vibes de l'amour. Je souhaite à chacun et chacune un bel équinoxe, une belle célébration du changement accompagnée des rituels pour se retrouver en paix avec soi-même et le monde qui nous entoure. Bye bye!